Bonjour tout le monde. Lors de la dernière vidéo, je vous avais dit donc que le montage du monostable m'avait donné une petite idée de montage à venir. Ben, effectivement, car aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le montage ici d'une minuterie simple avec un système d'avertissement de fait de temporisation. Donc, c'est un circuit, donc ici en sortie nous avons haut-parleur. Il fonctionne sur du 9 volts. Et donc, dans la vidéo, je vous ferai premièrement donc, la démonstration du montage sous tension. Deuxièmement, je vous expliquerai donc ce que j'ai rajouté au monostable de la dernière fois, ainsi que le fonctionnement de ce petit système. Et troisièmement, je ferai donc le montage pas à pas de ce circuit devant la caméra. Donc c'est parti. Donc je vais mettre déjà ici le montage sous tension. Et je vais appuyer ici sur le bouton poussoir. Là, on a une LED rouge qui s'allume. Et en fait de temporisation, on a la LED verte ici qui s'allume. Sauf que j'ai rajouté également ici un haut-parleur. Pour ce faire, si j'ai le choix maintenant, grâce à cet interrupteur qui se trouve ici, d'avoir un avertissement sonore ou sonore et visuel, ou simplement que visuel de fait de temporisation. Donc ici nous avons l'avertissement que visuel de la fait de temporisation. Et maintenant, quand je vais appuyer là et que je vais enclencher l'interrupteur ici, donc hop, et j'enclenche l'interrupteur, là on va avoir un avertissement voilà, visuel et sonore grâce à ce haut-parleur de fait de temporisation. Donc là maintenant, je vais vous montrer au travers du schéma ce que j'ai rajouté au monostable et comment ce petit système il fonctionne. Alors nous voici donc devant le schéma de montage de ce circuit. Et donc qu'est-ce que nous pouvons déjà voir? On voit que le circuit lui est réparti en 3 montages. Donc ici on a déjà une partie en oscillateur monostable. Ici nous avons utilisé une porte inverseuse. Je vous expliquerai le pourquoi j'ai utilisé cette porte là. Et ici nous avons un oscillateur instable. Tout d'abord, donc j'avais d'abord réalisé un premier essai donc, de ce circuit avec autre chose qu'une porte inverseuse. Donc j'avais mis alors un relais, donc un transistor avec un relais. Cependant, le relais ne me satisfaisait pas tellement du fait que nous devions donc utiliser des composants en plus, donc à savoir les transistors pour pouvoir amplifier et réajuster la tension d'alimentation de la bobine en venant de la sortie du NE555 ici. Donc ici je me suis dit, pour simplifier et pouvoir utiliser, je veux dire, une tension ou une intensité plutôt plus faible, je vais utiliser une troisième puce qui se trouve ici. Donc passons déjà en revue des composants ayant été utilisés afin de pouvoir monter ce circuit. Tout d'abord, les pièces centrales de ce montage sont basées sur un premier NE555, un deuxième NE555 et une puce TTL de la famille 74, à savoir 7404. Ensuite, pour la temporisation initiale, la temporisation de la minuterie, nous avons ici une résistance de 10 kΩ et un condensateur de 470 microfarad. Là donc nous avons
deuxième condensateur de 10 nanofarads. Ici, nous avons une résistance de 10 kΩ ainsi qu'un bouton poussoir. Là, nous avons une résistance talon pour la LED ici de 470 ohms. Ici, également une résistance talon pour la LED ici de 470 ohms. Nous avons un interrupteur. Là, nous avons donc nos éléments ici pour régler la fréquence d'oscillation de la stable, à savoir ici une résistance de 10 kΩ, une deuxième de 10 kΩ et un condensateur de 100 nanofarads. Ici, nous avons un condensateur de 10 nanofarads. Là, nous avons un haut-parleur, là, pas de 8 ohms, mais cette fois, mais un de 50 ohms. Parce que j'ai essayé en premier avec haut-parleur de 8 ohms, mais j'avais un certain dysfonctionnement par rapport à mon avis à l'impédance du haut-parleur. Donc, j'ai mis ici un haut-parleur de 50 ohms. La tension d'alimentation étant de 9 volts. Donc, tout d'abord, je vais déjà en venir vis-à-vis là de la temporisation du monostable. Pour le biais de la vidéo, pour ne pas que ça soit trop long, j'ai gardé donc les mêmes valeurs. Hein, donc on voit ici c'est un 470 microfarads et là 10 kΩ. J'ai gardé les mêmes valeurs que le circuit de la vidéo précédente, afin que ça soit, je veux dire, ludique et que ce soit pas trop long pour la démonstration dans la vidéo. On pourrait monter la temporisation à 15, 20, 30 minutes sans problème grâce à l'utilisation d'un NE555. Mais pour cela, il faudrait rectifier donc les valeurs ici, à savoir que c'est pas bon d'aller en dessous de 10 kΩ. Donc il faudrait rectifier donc les deux composants ici via la formule donc, que j'avais donnée dernièrement, à savoir donc le temps de temporisation en secondes est égal à la RE donc en kilo fois CE en microfarad fois 0,0011. Donc pour obtenir, pour calculer donc le temps, en sachant que si on veut changer l'un ou l'autre ici, on pourrait tout aussi bien retransformer la formule pour en sachant qu'on cherche un temps déterminé et qu'on ait par exemple déjà la valeur de l'un des composants ici pour pouvoir déterminer ensuite la valeur du second composant. Donc ici nous avons donc la patte de déclenchement qui est raccordée en pull-up via une résistance de 10 kΩ et également donc au négatif via un bouton poussoir. Quand on va appuyer sur le bouton poussoir, on va forcer donc la patte 2 vers un niveau bas, ce qui aura pour effet donc de lancer la temporisation, de déclencher la temporisation, qui aura elle alors pour effet donc d'avoir un signal qui va sortir ici de la patte 3, déjà venir allumer la LED au travers de la résistance là, mais également viendra alimenter l'entrée d'une porte inverseuse, car quand j'ai la LED allumée ici, je ne veux pas que cette partie du circuit, donc l'avertisseur, soit enclenchée également. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé donc une porte inverseuse. Donc quand j'ai un signal qui vient comme ça, en sortie, on aura l'inverse de l'entrée, donc ce qui veut dire cette LED ici sera éteinte, ou quand l'interrupteur est fermé ici, cette LED sera éteinte, mais également le haut-parleur n'émettra aucun son. Quand la temporisation là est terminée, nous n'aurons plus de signal qui va sortir de la broche 3. Donc la LED ici elle sera éteinte et on n'aura plus de signal en entrée de la porte inverseuse. Ce qui aura pour effet donc, vu que c'est une porte inverseuse, on va retrouver l'inverse de son entrée. En sortie, on aura donc un signal qui va venir ici allumer la LED au travers de la résistance. Et si l'interrupteur est fermé,
la LED ici sera allumée et en même temps on aura un son qui sera émis par le haut-parleur via l'oscillateur à stable ici. Ici sur le montage précédent, parce que ici vous voyez que la patte 4, elle est raccordée avec la broche 8 sur le pôle positif de l'alimentation. Sur le montage précédent, la patte 4, elle était à la même image que la patte 2, raccordée via une résistance pull-up au positif et au négatif via un bouton poussoir. Mais maintenant, pourquoi est-ce que j'ai mis la patte 4 là directement à un niveau haut permanent sur le pôle positif? Tout simplement, une minuterie en général, on ne stoppe pas donc la temporisation, car en général une minuterie, nous allons déterminer et régler la durée de temporisation que l'on souhaite, et donc ça m'aurait été donc du coup inutile de stopper la temporisation pendant son fonctionnement, quoi. Donc c'est pour ça que la broche 4 de réinitialisation, je l'ai raccordée directement au pôle positif de l'alimentation. Sur la patte 5 ici, nous voyons que nous avons le condensateur de 10 nanofarad qui lui, comme expliqué dans la vidéo précédente, va stabiliser un peu son fonctionnement. Donc par rapport ici au multivibrateur à stable ici, on peut obtenir un son différent en réglant donc la fréquence déterminée par les trois composants ici. Je mettrai la formule pour déterminer ces trois composants, la fréquence d'oscillation. Je mettrai la formule dans la description de la vidéo. Et donc ici, cette puce est alimentée via la sortie de la porte inverseuse ici. Donc quand il n'y a pas de signal ici, qu'il y a un signal ici, donc en plus d'avoir la LED allumée, l'interrupteur étant fermé, il va venir alimenter donc le deuxième NE 555 qui lui permettra une oscillation qui va créer donc un son au travers du haut-parleur. Et également ici j'ai mis sur la broche 5 un condensateur de 10 nanofarad qui lui, encore une fois, va m'être utilisé pour stabiliser la puce en fonctionnement. Donc voilà, je vais passer maintenant au montage pas à pas du circuit devant la caméra. Donc nous voici devant la plaque sur laquelle on va monter donc, le circuit. Tout d'abord là on voit que nous aurons besoin de deux NE555 ainsi qu'une puce TTL 7404. En termes de résistance, là nous aurons besoin de 1, 2, 3, 4 résistances là de 10 kΩ ainsi que de 2 résistances de 470 ohms. Voilà. Nous aurons besoin d'un condensateur de 470 microfarads, de 2 condensateurs ici de 10 nanofarads, ainsi que de 100 nanofarads. Là. On aura également besoin de 2 LED, donc une LED verte, une LED rouge, d'un petit interrupteur on-off, pardon, et d'un bouton poussoir. Nous allons commencer donc déjà par ramener l'alimentation à la première puce qui se trouve ici. Donc pour ce faire, je vais raccorder la patte 8 sur la broche, sur la bande le pôle positif, et la patte 1 au négatif de l'alimentation. Je vais
raccorder la patte 6 et 7 ensemble. Comme ça. Voilà. Et la broche 4 au pôle positif de l'alimentation. Comme ceci. Ensuite, je vais raccorder donc les composants autour de cette puce. Donc, une résistance de 10 kΩ. Bon, ça veut bien venir. Une résistance là, de 10 kΩ entre le pôle positif et la borne 7 de ce circuit intégré. Voilà. Comme ça. Un condensateur de 470 microfarad de la broche 6 au négatif de l'alimentation. Et un condensateur de 10 nanofarad de la broche 5 au négatif de l'alimentation. Comme ceci. Ensuite, nous allons avec une résistance de 10 kΩ du pôle positif à la broche 2 de la puce, comme ceci. De cette broche 2, nous allons repartir vers un bouton poussoir. Là. De ce poussoir, je vais repartir vers le pôle négatif de l'alimentation. Comme ça. Donc, de la sortie de ce circuit-là, je vais aller déjà raccorder une résistance de 470 ohms. Comme ceci. Là. Et de cette résistance de 470 ohms, je vais repartir sur une LED. Donc, sur le positif de la LED et le négatif de la LED, je vais raccorder au négatif de l'alimentation. Comme ceci. En même temps de cette sortie là, je vais aller raccorder donc la broche 1 du second circuit intégré, donc à savoir ATTL 7404. Comme ceci. On va amener l'alimentation à cette puce. Donc la broche 14 au pôle positif de l'alimentation. Et la broche 7 au négatif de l'alimentation. Donc la broche 7 et jusqu'au négatif. Donc là, il nous reste plus qu'à raccorder la broche 2 de ce circuit intégré. À savoir que là maintenant je vais prendre une résistance de 470 ohms que je vais aller de la broche 2 jusqu'à la broche 2. Et de cette résistance, je vais repartir sur le positif là d'une LED et le négatif de la LED sur le pôle négatif de l'alimentation. Comme ceci. En même temps de cette sortie, je vais repartir donc sur un interrupteur. Voilà. Donc je vais aller brancher la patte centrale de cet interrupteur au petit fil que je viens de mettre. Donc ici. Comme ça. De l'extrémité ici de l'interrupteur, je vais repartir vers le haut avec un petit fil ici. Pour venir raccorder la broche 8 du second NE555. Comme ça. Et de ce petit fil, je vais jusqu'à la broche 8 du second NE555. Donc ici. Voilà. Là, nous allons amener donc l'alimentation également à cette puce. Donc, le pôle négatif sur la broche 1. Comme ceci.
Ouais, donc voilà. La patte 4 sur le positif de l'alimentation. Comme ceci. Et la broche 6 et 2, je vais les raccorder ensemble. Donc 6 et 2. Ensuite, il va rester plus qu'à raccorder donc des éléments autour de cette puce. Donc, à savoir une résistance là de 10 kΩ, du pôle positif à la broche 7, donc, comme ceci. Une résistance également là de 10 kΩ de la broche 6 à la broche 7. De cette façon. Hop là. Voilà. Comme ceci. De la broche sec au pôle négatif, un condensateur là de 10 nanofarad. Voilà. De la broche 2 au pôle négatif, un condensateur ici là de 100 nanofarad. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à raccorder la sortie de ce circuit intégré au travers là donc de haut-parleur là de 50 ohms, donc de la broche 3 au pôle négatif. Donc la broche 3 et pôle négatif. Et voilà. Donc là nous avons donc ici raccordé notre haut-parleur. Il ne nous reste plus que maintenant à raccorder le circuit à une alimentation à 9 volts. Chose que je vais faire là maintenant tout de suite. Voilà. Là on a déjà donc la LED verte qui est allumée, c'est tout à fait normal. Quand j'appuie ici, là c'est la LED rouge qui s'allume pour dire que la temporisation est enclenchée. Quand la temporisation est finie, c'est la LED verte qui s'allume. Et quand j'appuie ici et que j'enclenche l'interrupteur, on va avoir un son qui va sortir hors du haut-parleur. Comme ça. Voilà. Et on peut remettre à zéro. On peut recommencer le cycle en appuyant ici tout simplement. Donc voilà. En espérant que j'ai été assez complet là dans mes explications et compréhensif. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours bien plaisir. Dans la description, je vous mettrai la formule pour régler la fréquence d'oscillation de cette troisième puce ici. Je mettrai également donc la formule pour calculer la temporisation de l'impulsion de sortie de cette puce ici. Et donc voilà. Donc en espérant que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous pour les vidéos futures de la chaîne Proto Électronique. Voilà, bye.